Bonjour, c'est Lucia Léon-Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Donc ici, je parle d'entrepreneuriat, de stratégie financière, de développement personnel. Donc si tu es intéressé par l'une de ces thématiques, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également activer la petite cloche, les notifications, comme ça tu seras averti à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui vont t'apporter du bon contenu, stratégie, investissement et t'aider à augmenter tes revenus comme la vidéo que je m'apprête à te partager. Deuxième chose que tu peux faire également, c'est aller dans la barre de description. Tu vas trouver un lien, tu cliques dessus et c'est un petit questionnaire très simple, très rapide et en cadeau, une fois que tu l'auras rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique pour mettre en place tes premiers objectifs, ta stratégie pour pouvoir faire décoller tes finances. Donc, sans plus tarder, entrons à présent dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 5 principes basiques, 5 principes essentiels que tu dois savoir à propos de l'argent. Parce que c'est clair, tout le monde veut être riche, tout le monde veut gagner plus, tout le monde veut faire plus d'argent, mais il y a des règles essentielles, des principes fondamentaux qu'on ne connaît pas. Donc, si tu te poses la question et que tu te demandes, mais comment je peux gagner plus d'argent? Mais pourquoi j'ai pas plus d'argent? Mais comment je dois faire pour avoir plus d'argent? Cette vidéo est pour toi. Donc, je t'invite à la regarder jusqu'au bout et tu auras les principes de base fondamentaux et incontournables que tu dois savoir à propos de l'argent. Rien de mystérieux. Alors, premier principe que tu dois savoir, c'est que pour avoir plus d'argent, pour gagner plus d'argent, pour avoir plus de revenus, tu dois pouvoir créer un produit, un service, une prestation qui aide les autres. En fait, l'argent que l'on gagne, c'est l'argent des autres, ni plus ni moins. Et les autres, l'autre en l'occurrence, ton client, ne va te donner cet argent que si tu lui résous un problème, que si tu l'aides. Donc, le meilleur moyen, le moyen le plus simple, le plus rapide, le plus concret de gagner plus d'argent, c'est de chercher en quoi tu peux aider les autres, en quoi tu peux soutenir les autres, en quoi tu peux les aider à régler une problématique. Et l'argent que tu vas leur demander pour les aider à résoudre cette problématique, ils vont te le donner parce qu'ils ont besoin d'en finir avec cette souffrance, d'en finir avec ce problème qui les perturbe et qui leur complique la vie. Donc, rien de mystérieux. Pour gagner plus d'argent, premier élément, tu dois créer un service, un produit, une offre qui vient en solution aux autres. Deuxième principe incontournable et tellement répandu à travers le monde, c'est tu dois absolument arrêter de mépriser l'argent. Tu dois arrêter de mépriser l'argent, de parler n'importe comment, d'utiliser n'importe quel genre de mots quand tu parles d'argent. Tu sais, les croyances populaires du genre l'argent c'est sale, l'argent ça pousse pas dans les arbres, on peut pas être heureux et avoir beaucoup d'argent, ou quand on est riche, c'est que forcément on a truandé quelqu'un. Enfin, je veux dire, en soi, l'argent n'est ni bon ni mauvais. L'argent n'est ni bon ni mauvais. En fait, l'argent va devenir bon ou mauvais en fonction de ce que tu en feras. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, et j'en connais, et qui participent massivement à des associations caritatives. Il y en a qui font des actions bénévoles en faveur des sans-abri, des gens qui n'ont pas suffisamment de quoi manger. Enfin bref, tu as d'autres personnes qui vont utiliser leur argent pour acheter des gens et faire passer de la drogue. Enfin, tu vois, vraiment tout ça pour te dire que l'argent est neutre. C'est la finalité de l'argent qui importe en fait. Si tu es une bonne personne, l'argent ne te rendra jamais mauvais. C'est pas possible, ce n'est pas possible parce que tu es qui tu es, indépendamment de l'argent. Par contre, si tu as déjà des travers, un côté un peu, tu vois ce que je veux te dire,
franchement, l'argent, ça va exacerber ce côté pas très net, quoi, pas très cool. Donc, faut que tu prennes l'argent pour ce que c'est, que tu arrêtes d'en parler mal, parce que de toute manière, plus tu vas en parler mal et moins tu en auras. C'est normal, hein. Tu répulses ce que tu n'aimes pas. Ce que tu n'auras jamais, ce que tu n'aimes pas, ou ce que tu critiques, ou ce que tu dénigres. C'est pas possible. Ça marche pas comme ça. Les lois qui régissent notre univers font en sorte que tu attires à toi ce que tu aimes, ce qui te ressemble. Si tu veux pas d'argent dans ta vie, si tu n'aimes pas ça, si tu critiques tout le temps et t'en parles mal, tu n'en auras pas. Et tu seras toujours broke. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour ma part, j'ai une vision très simple de l'argent. C'est que l'argent, c'est ni plus ni moins qu'un moyen. L'argent, c'est un moyen et c'est un moyen incontournable. On a tous besoin d'argent. Faut pas mentir, faut pas se mentir, faut pas se raconter des histoires, faut pas parler des paroles inutiles, vaines et qui n'ont pas de sens. On a tous besoin d'argent. Il ne s'agit pas d'aimer l'argent. Il s'agit de considérer que c'est un moyen fondamental, une ressource dont nous avons besoin. Tu as besoin d'argent. Tes parents auront besoin d'argent pour t'acheter ta layette, te faire ta chambre, ton berceau, etc. Donc, un bébé qui naît, ton enfant naît, tu auras besoin d'argent. Tu auras besoin d'argent tout au long de la vie de cet enfant-là. Pour son éducation, son école, ses besoins, vêtements, etc. Tu auras toujours besoin d'argent. Si l'enfant grandira, il voudra peut-être être ingénieur, je sais pas, ou un autre métier qui demande de l'argent, mais il faudra en trouver, ou alors tu lui diras non, va travailler, ou change tes études. Enfin, tu auras envie quand même d'offrir à tes enfants ou à ton enfant les études qu'il veut faire. Besoin d'argent. Tu te maries, tu as besoin d'argent. Quelqu'un qui meurt, ben, il faut de l'argent pour l'enterrer, le cercueil, le ceci, le cela. Même la messe a un coût. La messe n'est pas gratuite. Donc, moi, je pense que j'ai été quand même assez franche et assez claire pour te dire que il faut absolument arrêter de mépriser l'argent et de dire n'importe quoi et puis balayer toutes ces croyances inutiles qui sont propagées par nos parents ou nos grands-parents, mais qui sont complètement déplacées, qui sont fausses, qui n'ont rien à voir avec un élément qu'on appelle argent et qui permet de faire telle chose. Troisième principe incontournable qu'il faut absolument que tu mettes en place et qu'il faut que tu connaisses à propos de l'argent, c'est que tu dois apprendre à gérer ton argent. Tu ne peux pas garder l'argent si tu ne sais pas le gérer. Là encore, c'est pas possible. C'est-à-dire que l'argent, en fait, pour schématiser, c'est un peu comme une énergie. L'argent, c'est assez volatile, à vrai dire. Ça entre, donc par le biais de ton salaire, par le biais de tes rentrées, par le biais de tes investissements, peu importe, ça entre, mais ça ressort vite. Ça ressort vite. L'argent, si tu ne le canalises pas, c'est ce que j'appelle gérer ses finances, si tu ne le canalises pas, il ne va pas t'en rester. Il ne restera pas, ni dans tes poches, ni sur ton compte. Il va toujours y avoir un moyen de le dépenser. Tu as des charges, il y a des imprévus, il y a des impondérables, il y a le fun, il y a l'envie. Bref, donc, gérer ses finances, c'est savoir exactement quelles sommes entrent et quels sont les postes de dépenses qui sortent. Parce que la plupart des gens ont une source de revenus. À partir du moment où tu as 3, 4, 5, 7, 70 sources de revenus, oui, là, l'argent va rentrer de tous les côtés. Mais tant que tu n'as qu'une source de revenus, qui généralement est ton salaire, tu dois savoir absolument
ce qui sort précisément, quelles sont tes charges, quels sont tes postes de dépenses de manière précise, de manière très précise, parce que tu dois épargner une partie de la somme que tu gagnes, minimum 10%. Tu dois épargner minimum 10% de tous tes revenus pour pouvoir investir. Parce que c'est le fruit de tes investissements qui vont te permettre de créer de la richesse. Donc, sache que l'argent, par principe, ne reste pas, il se dépense, c'est volatile. Donc, tu dois savoir ça et tu dois le ferrer, en fait. Tu dois le ferrer, tu dois le gérer, le canaliser pour qu'il aille là où toi, tu veux qu'il aille. Quatrième principe que tu dois savoir à propos de l'argent, c'est que tu dois absolument comprendre la différence entre un passif et un actif. C'est la base, c'est basique, 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 parce que tellement de personnes ignorent ce principe. Si tu veux t'enrichir, si tu veux avoir plus d'argent, si tu veux augmenter tes sources de revenus, tu dois faire la différence. Tu dois savoir de manière automatique ce qu'est un passif et ce qu'est un actif. Pour faire simple, un actif, c'est tout bien ou produit ou objet. Quand tu l'as acheté, en fait, il ne te rapporte rien. Et non seulement il ne te rapporte rien, mais en plus, il se déprécie. Ça veut dire que si tu cherches à le vendre, tu ne le vendras jamais la valeur à laquelle tu l'as acheté. C'est un passif. Une télé, c'est un passif. Une voiture, c'est un passif. Puisque tout le monde sait qu'une voiture, une fois qu'elle est sortie, à peine sortie du garage, elle a déjà perdu 20% de sa valeur. Un ordinateur, si tu l'utilises pour ton business, pour tes entreprises, c'est un actif. Parce que cet ordinateur, de manière indirecte, te permet de gagner de l'argent. L'actif, c'est ça. L'actif, c'est le bien, l'objet, le produit qui, de manière directe ou indirecte, te rapporte de l'argent. Lorsque tu fais un investissement immobilier, quelle que soit la niche, et que ton investissement est bien géré, que tu t'es formé avant de faire cet investissement immobilier, et du coup, il te rapporte de l'argent, eh bien, c'est un actif. C'est un actif. Tu as acheté quelque chose qui te rapporte de l'argent. Donc, je te disais, l'ordinateur, si tu l'utilises pour ton business, si tu utilises l'ordinateur pour jouer ou te divertir, ça devient un passif. Ta résidence principale, c'est un passif ou un actif? Dis-moi en commentaire. La résidence principale, est-ce un passif ou un actif? La résidence principale, en fait, c'est un passif parce qu'une fois que tu l'as acheté, non seulement ça ne te rapporte pas d'argent du tout, au contraire, ça t'en coûte parce que tu as des réparations à faire, les travaux d'usure dans le temps, les travaux d'amélioration, la taxe foncière, la taxe d'habitation, etc., etc. Tout investissement rentable, ce sont des actifs. Quand tu achètes une action à la bourse, une action en bourse et qu'elle te rapporte de l'argent, ça devient un actif. Enfin bon, je t'ai cité beaucoup d'exemples, je pense que tu vois ce dont je parle. Ça, il faut absolument que tu comprennes la différence entre passif et actif. Cette connaissance-là qui va t'aider à faire les bons investissements, en fait, en tant qu'entrepreneur. Cinquième principe que tu dois savoir à propos de l'argent, c'est que l'argent est partout. Money is everywhere on earth. L'argent est partout sur Terre. Sache, et je sais que là c'est un complexe qui anime pas mal de personnes,
quand toi tu gagnes de l'argent, tu n'appauvris personne. Quand tu gagnes de l'argent, tu n'appauvris personne. L'argent est partout, il circule partout. L'argent est présent partout sur Terre. En fait, ce que fait l'argent, c'est qu'il change de main, en fait. Quand, par exemple, quelqu'un qui a eu beaucoup d'argent, alors, on va dire Mike Tyson, qui a été immensément riche, multimillionnaire en dollars, et qui a fini complètement broke, ruiné, etc. L'argent qu'il a eu, l'argent qui est passé entre ses mains, n'a pas disparu. Tu es d'accord avec moi? Cet argent-là a changé de main, mais l'argent qu'il a eu existe toujours. L'argent qu'il a eu existe toujours. Donc, en fait, l'argent fait toujours un mouvement comme ça de main en main, et l'idée, c'est que en tant qu'investisseur avisé, l'argent reste le plus possible dans tes mains et augmente en volume dans tes mains. Bien sûr qu'il va circuler parce que tu auras des charges, parce que tu vas payer des gens, parce que tu vas devoir honorer des prestations. Oui, c'est normal. D'ailleurs, c'est normal. L'argent doit circuler. Il ne doit pas rester bloqué sur un compte d'épargne. Mais tu auras un volume d'entrée financière qui doit être croissant, en fait. Voilà, donc j'ai passé en revue avec toi les 5 principes de base. J'ai appelé ça les 5 principes basiques que tout le monde devrait savoir à propos de l'argent. Je t'invite à me dire en commentaire lequel de ces principes tu appliques déjà et lequel t'es complètement inconnu, ne fait absolument pas partie de ta vie. N'hésite pas à partager la vidéo parce que c'est en la partageant que la communauté s'agrandit et que ces principes de base que tout le monde devrait savoir peuvent arriver au maximum de personnes. Donc, je t'encourage vraiment à partager la vidéo. Mets-moi un petit pouce bleu, un like si tu l'as aimé. C'est Lucela, business coach en stratégie financière. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.